de côté technique, ils permettent à ce que les arrivent joindre nous pour la gloire de Dieu. Nous, dans le grand parcours eschatologique, c'est le livre Apocalypse et le livre de la Révélation. Nous faisons un grand parcours, c'est un livre assez, c'est une bibliothèque extraordinaire, très large, extrêmement large, et qui a besoin, bon Dieu, faire un pile grâce pour enseigner lui et pour le faire grâce pour les gens qui attendent aussi, capable de joindre, capable d'apprendre. Nous allons continuer à compter sur bon Dieu, sur Saint-Esprit, comme grand enseignant, qui peut aider nous, que ce soit nous-mêmes qui dispenser, que ce soit nous-mêmes ensemble qui recevoir, qui partager les questions et les commentaires, pour nous continuer à bénir davantage. Et nous allons aller avec dans la Nouvelle-Jérusalem, côté que nous atterri, et c'est la destination finale, en fait, dans la destination que nous attendons, c'est l'enlèvement. Mais la destination, l'atterrissage et final que nous gagnons dans la promesse dans la parole de Dieu, c'est au chapitre 21. Que ce soit le grand trône blanc, c'est côté nous pral ouais, moun pral gen grincement dedans. C'est côté nous pral constater moun quitter l'église, mais quitter là tout mais pas sauvé. Et peut-être qui t'a qu'à faire nous triste si nous encore ça toujours, si nous dans le même type de corps ça. Mais la destination finale, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Nous avons commencé un petit peu, nous avons fait transition, parce que nous n'avons pas sorti devant le grand trône blanc, et puis on dit, mais ça qui passe, et puis directement nous plonger dans, et nous descendre droite. C'est un enseignement de la parole de Dieu, c'est pas une prédication, c'est toute une école. Nous prenons un peu de temps pour nous, et où est transition, hein? Comment le Seigneur Dieu peut rouler livre ça. Ouais, monsieur a bataille pour l'IA. Et il y a une bataille pour le territoire, présentement, côté que la Russie a frappé fort, la Russie et a bataille pour l'IA avec bout de ça, ouais, l'Ukraine, ouais, l'OTAN, on a bataille un pour l'autre là, a déchiré moun pour morceau terrain, et voler terre, voler bien moun, voler l'argent moun, pour faire moun. Et bien, le Seigneur Jésus, il pourra mettre en bout là-dedans, il a brûlé dans un grand livre, l'a brûlé dans on a son table pour le remplacer par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, c'est là que nous arrivons au chapitre 21, mais l'imandé dans un enseignement pour moi parler linéaire, c'est-à-dire en ligne droite, pour moi ouvrir un nœud et afin que nous capables de porter attention nous-mêmes ensemble, peut-être que certains c'est en révision, nous toujours fait ça, ouvrons parenthèse dans l'enseignement pour faire comprendre et pour qui ça le Seigneur Dieu pas d'accord et utiliser même ça, gain argumentation biblique, peut-être qu'à croiser avec d'autres doctrines, notamment et foncièrement les témoins de Jéhovah qui disent que et c'était ça qu'a restauré, nous être clairement votre Pierre illustrer ça la parole de Dieu montrer que c'est où le temps qu'on grand livre, ou bien ça déjà comme bagage. Mais encore et il gagne une connexion d'apostasie, une connexion à l'origine après même la chute de l'homme et première ville prototype là qui était construite, c'était une ville qui lui-même, c'était une ville d'apostasie. Une ville de criminels bâtie par un criminel. Donc, nous allons reprendre ça pour nous faire une traçabilité et qui capable permettre de faire transition vers la Nouvelle-Jérusalem pour nous comprendre la nouvelle ville. Évidemment, le focus, il mettait sur la Nouvelle-Jérusalem, mais en fait, ce n'est pas la Nouvelle-Jérusalem qui c'est l'élément final, parce que c'est toute une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais dans cette nouvelle terre, il y a une ville qui descendra. Donc, c'est pas une ville qui peut construire à partir des mécanismes, des méthodes qui existaient dans le corps annuel là, mais c'est une ville que Jésus-Christ construit. Ça m'a dit que moi exposer ça
pour nous-mêmes, peut-être des gens qui peut-être pas saisi ça, leur fait lecture biblique ça déjà, ou bien peut-être qui pas connaissent, mais n'a pas révisé pour certains et pour d'autres, c'est une nouvelle, c'est peut-être une information sont mises à niveau que capable bien pour nous connecter première ville qui créée par un assassin et la dernière ville qui a créée par Jésus-Christ lui-même. Donc, on va partager l'écran ensemble avec nous pour nous capables de faire les connexions ça et comparaison ça pour nous voir la nature des villes, première ville prototype là, par rapport à la ville qui existe aujourd'hui, la mère de toutes les villes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mère de la ville d'Ottawa, la mère de la ville de Montréal. Elle me dit, mais là, maman, ça qui racine, qui génère toute l'autre innovation que la terre gagne, bon Dieu, pape c'est avec. Et donc, on fait rappel ça pour nous, pour certains, et peut-être une information additionnelle pour les autres. Je vais partager l'écran rapidement, et j'avais mal cliqué, je pense. Un petit instant. Je vais partager, je partage. Yes. Donc, l'état éternel, on va mettre ça là, comme ça. Donc, on est au chapitre 21, comme on l'a déjà mentionné, puisque Jean avait vu qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. On l'a déjà mentionné. Mais et la chose qu'on avait déjà dit, c'est que c'est une ville qui va prendre la mer là-dedans, dans le chapitre 21. Donc, la première ville, c'est en Genèse 4, verset 16, 17, et c'est là que nous sommes censés arrêter. Et nous prenons cette description et notez bien, et retenez bien, et ça permet nous faire éveiller attention nous depuis la chute de l'homme. Et là-dedans, il y a des applications qui clés aussi, qui sont intéressantes, et pour comprendre les méfaits même du péché de la chute. Et pas de moyen dans la sphère spirituelle de Dieu pour l'utiliser. Donc, s'il veut réparer, mais il n'est pas d'accord utiliser ces éléments d'innovation qui prennent naissance à partir d'un assassin maudit. Genèse chapitre 4, verset 16, je prends verset 9 à 17 de référence, verset 9 à 17, même si j'ai mis 16, mais c'est verset 9. Donc là, c'est la première ville. Donc la première ville versus la dernière ville construite par Jésus-Christ. Et un peu on peut faire parallèle rapidement. Je vais lire. Prenez votre Bible. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Désolé, j'ai cliqué mal. OK. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, non, 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 si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville
Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methuskaël. Et Methuskaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilia. Ada enfanta Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Zila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Zila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. L'Éternel mit un signe, donc j'avais déjà pris ça, donc ok, je vais m'arrêter là, un peu plus que 1721. Je pense que j'ai fait une erreur des 200 doigts. Bon, j'ai recopié le texte 2 fois dans ça. Donc, dans le texte de Genèse, chapitre 4, et Caïn est le premier assassin de la terre. Bon, on connaît l'histoire, c'est peut-être une mise en contexte pour certaines personnes. Et Caïn, nous connaissons l'histoire entre l'offrande de Caïn et Abel. Et Caïn, et Abel a porté offrande agréable à l'Éternel. C'est pas parce qu'elle a porté plus, en général, qui mal interprété. Bon, c'est pas là que nous objet enseignement. Mais Caïn, Abel a un respect de défense, tout comme un monde qui a bien adoré, qui a préparé l'adoration pour bon Dieu, et puis il a mélangé, il fait genre. Mais Abel avait ce respect et révérence et porter des choses et conformément pour bon Dieu. Mais Caïn lui-même t'y fait mal et bon Dieu t'y réprimandé pour dire corriger Caïn, corriger pour et je vais présenter offrande Dieu et donc il n'y a pas de respect ni révérence à Dieu. Donc jalousie, le péché était déjà dans le monde. Hein. Jalousie, Caïn ils font meurtre parce que c'est un assassin, ils préméditent, ils tuent Abel. L'Éternel Dieu demandait le côté, donc arrogance, il demandait si je le gardien de mon frère, Abel, et l'Éternel pourra sanctionner Caïn, et la sanction, c'est malédiction. C'est malédiction, donc premier meurtrier mondial de la terre. Donc, dès lors, ce qu'on appelle l'esprit caïnite, l'esprit de Caïn, dès pour mon gain l'esprit de jalousie, c'est l'esprit de ou piloter. Dès pour mon fait jalousie pour ça mon gagner, pour ça mon yé, pour petit monde qui a progressé parce que petit pop arrivé là, pour ça mon gagner etc. Pour gens bon Dieu servir avec mon ou bien pour gens on n'a pas avancé dans le monde là. Ou déjà c'est un monde qui manipule, qui piloté par un démon, par des démons qui connaissent le nom de l'esprit de Caïn. Donc c'est déjà un monde qui fait partie de lignée de Caïnites. Et il y a une grosse force qui marche avec la jalousie, il entraîné meurtre. Jalousie qui a entraîné toute bagaille. Donc c'était le cas de Caïn. Donc le meurtrier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, l'Éternel Dieu, il a prononcé sentence là, il carrément, il m'a dit, monsieur, et mon bagage doit mettre main sur pour tuer n'importe qui gens, il m'a dit encore sur la richesse. Et attendez bien, oui, le texte nous dit au verset 12, peut-être qu'il y a des questions qui disent, je ne peux pas comprendre. Quand l'Éternel dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse.
tu seras errant et vagabond. Donc, le premier meurtrier, le premier personnage maudit, le premier vagabond de la terre, c'est Caïn. Mais c'est Caïn qui va le construire, première ville. Donc, nous ne sommes pas seulement n'importe quelle ville, mais une ville qui prend plus tard une ville d'apostasie. Une ville côté qui a donné moun méchant même. Et qui encore en 2022 a produit moun méchant. Tu seras maudit de la terre. Donc, et non seulement maudit, et le sol, la culture, c'est pas compliqué pour le gain richesse, c'était déjà bagarre en peine déjà, pour moun manger avec peine, avec douleur, et avec épine et ronce, et mais encore l'Éternel Dieu lui ajoute on l'autre bloc, on l'autre couche malédiction sous Caïn, et que moun même baka sous moun tuer, mais ça coûte capable de moun. Donc Caïn vagabond. Mais pendant que nous fait rappel ça sous ville ça, nous connecté avec nouvelle dernière ville qui s'est créée, c'est objectif là ça. Même ta aimé font application pour l'église là, pour nous-mêmes bien-aimés dans le Seigneur. Qui c'est une intelligence, m'a tout pas parce que c'est pas seulement ça, c'est pas ça enseignement, mais nous soulignons que nous avons profité fait et application ça pour nous-mêmes. Caïn pral dit l'Éternel, malgré Caïn fini, c'est fautif, Caïn malédiction, l'Éternel Dieu là, il malédiction, mais Caïn a intelligence quand même pour demander l'Éternel, pour négocier, pour négocier châtiment. Attendez bien, comme vous avez dit ça, c'est mauvais yeux en plus chrétien évangélique, qui sauve, mais qui n'a pas d'intelligence pour négocier. Pour y payer. Vous savez bien. Caïn a intelligence pour négocier problème, pour négocier 3 sentences qui sont deux là. Caïn, donc le premier a reconnu le poids d'une sentence. Malgré son état déplorable, il demande à Dieu, il demande à Dieu, il a contesté à Dieu que la sentence était trop lourde. Le Genèse 4, verset 13-15. Verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, 14, il dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Il a négocié. Il connaît que il n'a mal net, mais il a négocié avec l'Éternel. Caïn, oui. Donc, pas besoin de vous-même qui sauver, ou nous pas jamais apprendre à négocier avec bon Dieu. Caïn connaît pour négocier avec l'Éternel. Je serai errant et vagabond, et Caïn répétait cette sentence-là, lui-même à bouche, il dit l'Éternel lui dit si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera pas. On lui met ton signe sur lui, bon, met ton sceau sur vagabond pour l'aller. Maintenant, il est devant l'Éternel, ça passe. La réflexion, c'est que malgré l'immaudit, numéro 1 à souligner, Caïn l'immaudit, attendez, oui, Caïn est quand même, bon, pas quand même, Caïn est le premier, on dit au présent, donc fut le premier bâtisseur parlé du passé, quoi maudit par l'Éternel Dieu. Il maudit, mais bon Dieu quitte le marié. Comprenez, là encore, son application a fait pendant sous ça, n'a tout profité de l'application ça. Il maudit, mais le marié. Attendez, oui. Attendez bien. Il maudit, mais il est petit. Elle est petit. Vous comprenez ça signifie? Il y a des gens qui maudit de plusieurs générations. Ça ne pas empêcher le millionnaire. Ça ne pas empêcher de travailler bien l'école. Mais au maudit, faites très attention. Il y a pour les voitures les plus luxueuses de ce monde, mais il maudit. Mais oui. Il est capable de titre l'église, mais il maudit. C'est-à-dire,
Il m'a dit il faut que j'aime Romains 8 verset 1er pour que j'aime passer en bas, il faut que passer en bas Romains 8 verset 1er. Il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des gens qui dans le corps évangélique li a fait la marché, voyage a fait, mais c'est une maison maudite. Il y a une maison qui maudit, même si on a toute activité, toute bagage semblé à rouler sur des roulettes. C'est parce que dans l'agenda, bon Dieu, il y a un temps. Il y a un temps. Donc, c'est à souligner, c'est juste pour souligner cette application pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Donc, là, on a marché, là, la caille, il a bien mené, il a changé de caille, et il a fait closing, il a avancé, au moins, et il a pas acheté caille Miami Beach, il a pas acheté caille New York, il a construit, et Haïti, la plaine, il a monté caille quoi des bouquets, il a monté caille de tous côtés, pas dit moun sa béni. Très important. C'est pas parce qu'on a marié, la bâti ville, la bâti maison, il a fait petit, il y a un petit qui a progressé dans l'université, et sous la terre, prend un gros poste dans le gouvernement, puis ça va avancer, vous dites, famille, ça, béni. Nous devons déposer ça, mais le problème de la parole, au cas où tout ça, mais ils pas béni. Quand il y a tout ça, devant marcher, famille, quand il a développé, au cas où le développement, mais il pas maudit. Et il y a plusieurs personnes qui sont à vivre avec eux. Mon Dieu, montrer des serviteurs, des servantes, ça, ouais, yo comme ça, mais c'est une famille caïnite. Donc, l'Éternel maudit, il pas empêcher un monde grandir. Entendez bien? L'Éternel maudit une maison, mais il pas empêcher maison prospérer matériellement. Ça c'est un pour ça pendant qu'on a fait retour ça pour nous connecter enseignement. Et il permet à ce que aussi nous répétons pas quelques paroles chrétiennes, évangéliques à répéter, mais tout simplement c'est justement l'autre de ça, on dit bon petit problème la parole en côté. Il juste pas comprendre Caïn. Il n'est pas content de nous répéter dans le monde évangélique, sont simples choses, nous pas comprendre problème Caïn, la problématique de Caïn. Caïn, au verset 16, chapitre 4 là. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Là, au verset 17, il bâtit ensuite une ville. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch, ou bien qui est traduit aussi par Anoch ou bien Anak. Donc, et Enoch, Anak, donc qui veut dire inauguré, initié, premier, intitulé premier, initié, etc. Donc, ville, il parle à Nod qui fait référence avec exil, tout ça. Donc, je prends exil, il construit une ville. Maintenant, ça pour nous garder, non, la Bible marchait en parallèle enseignement. Pendant le pral citer finalement dans l'enseignement biblique ça, nous pral faire un parallèle pour nous entre la Genèse et l'Apocalypse. Et dans parallèle ça, donc le pral fait dans fin enseignement, dans fin eschatologie en net, on va arriver là-dedans, le pral fait parallèle entre Genèse et Apocalypse, ou pral rendre compte que automatiquement on comprend Apocalypse ou étudier Genèse à l'envers. Ou étudier Genèse à l'envers. Donc, une fois que nous faisons Apocalypse, Genèse, si nous avons abordé le livre Genèse en enseignement, nous tout étudier Genèse à l'envers, juste par un parallèle. Nous faisons parallèle entre Genèse et Apocalypse ou étudier Genèse à l'envers. Bon, dépendez. Ceci pour dire que il y a toujours ce parallèle. Il y a un parallèle entre, par exemple, cette ville de malédiction en Genèse et la ville de bénédiction en Apocalypse. Déjà on point dans parallèle là. La ville d'apostasie, la première ville d'apostasie, la première ville surtout en Genèse, c'est une ville d'apostasie, et la dernière ville qui est conçue, bâtie par Jésus-Christ, c'est la ville de gloire. Déjà, il y a c'est déjà un point dans tout élément parallèle qui existait en Genèse et Apocalypse.
Donc, il y a un parallèle que nous sommes en ville là pour nous et dans ça, on voit que le livre là, il commence en Éden, en Genèse commence en Éden, et puis Genèse finit dans cercueil. Donc, si vous ouvrez la Bible, vous regardez le dernier verset dans le livre de Genèse, on va commencer dans la gloire, l'homme commence dans la gloire, et puis le livre là finit dans cercueil. Donc, Joseph, il mettait dans le cercueil pour le transporter. Donc, le livre là commence dans la gloire, puis il finit dans le cercueil. Donc, dans les 2 chapitres de ce livre, ce n'est pas 2 chapitres de 3 jours, ni de 3 semaines. Non. 21-22, ce n'est pas juste 2 chapitres de 2 semaines. Non. C'est toute une bibliothèque d'enseignement, pour comprendre. Donc, quand rien construit ville là, c'est déjà un point de parallèle là, que nous mentionnons, que nous allons retourner sur lui un peu plus tard. Donc, Genèse 4, verset 22, Caïn et ses descendants maudits furent les premiers technologues de la terre. Numéro 1, ces premiers, ils ont même bâti ville, mais ils ont ces premiers technologues aussi. Technologues qui fait invention, qui fait innovation. Technologue, bâtisseur d'une première ville, mais apostasie. N'oublie jamais, il y a l'apostasie qui vient après. Dans verset 18, 22, dans Genèse 4 là, et Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methusaël, Kaël, et Methusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Sila. Ada enfanta Jabal. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc, dans cet enseignement, non seulement ces premières villes, c'est eux-mêmes, mais il y a ces premiers technologues aussi. Quand on dit, ce n'est pas simplement Caïn, mais c'est tous les Caïnites. Caïn et ses descendants. Mais pour qui ça que nous avons fait des matchs ça? C'est un bagage que nous voulons nous comprendre. Suivez bien. Au verset 21, et je l'ai déjà repris, verset 22, donc au verset 21, vous allez voir encore, laisse-moi continuer à la question les premiers technologues en monde qui fait invention, innovation technologique. Au verset 21, le nom de son frère était Jubal, il fait le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Seulement, regardez bien, on parle de la harpe et du chalumeau, comme dit, et puis, et Sila de son côté enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer, la sœur de Tubal, Caïn était Naama. Sur là. Maintenant, laisse-moi continuer avec vous. Donc, la première chose qu'il faut retenir, ville ça, les technologies et inventions des Caïnites. Regardez bien l'Église. Nous faisons une application qui que bon Dieu, pas c'est, vous pouvez comprendre que ça, l'Éternel Dieu, pas voulait utiliser. Mais évidemment, Jésus ne va pas l'utiliser dans le 2000 ans, mais dans la nouvelle Jérusalem, quand tout bagaille pral, tout neuf, il n'a pas utilisé les bagaille gâté ça ou qui pourrit ça. Numéro 1. Il y a un bagage que nous joignons. Et une belle question là. Oui, tout à l'heure, moi, tout à l'heure, m'a répondu, négociation, cahier, liaison sur les troupeaux. Bon, les amis, il y a des théologiens. On a son approche théologique très lourd lié et ils ont mixé notre question. Donc, tout à l'heure, bien sûr. Il y a des théologiens. OK. Attendez. Fabrication des tentes. Et si vous avez des questions aussi sur Facebook, moi, je suis sur YouTube, par exemple. Et nous devons mettre des questions, nous-mêmes, mais nous avons un Tease People. Tease People là, c'est moi-même qui ont un account que les Tease People aussi. Donc, c'est Pasteur Alési qui Tease People là. Si nous Tease People, nous saluons, nous, donc, nous mettre des questions sur lui. La fabrication des tentes. Premier technologue, nous ne pas dire saisir, mais qui est capable de voir attention nous. Et malgré son race maudit, que je me répétais un petit peu déjà, l'Éternel pral utiliser, qui était Israël, utiliser technologie pour construire le tabernacle
dans le désert. Attendez bien. Malgré la justice et la loyauté de l'Éternel. Le premier monde qui vient, qui fabrique tant, évidemment, intelligence, au cas de oui, intelligence sortie dans bon Dieu. Oui, c'est intelligence sortie dans bon Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la fabrication des tentes, c'est eux-mêmes en fait, c'est des architectes aussi. Caïn, il c'est descendant. Caïn, architecte. Ils fabriquent des tentes pour vivre. Parce que il n'y a pas de arrêter avec le froid et le changement de température au fur et à mesure, il arrivé d'intelligence. Malgré encore, mettre accent sur ça, malgré Caïn maudit, Caïn non seulement qu'a construit une ville, il est capable dans une ville là, Caïn designer, son designer, Caïn c'est urbaniste. Premier monde qui fait travail d'urbanisation et mettez moun fait lotissement et mettez temps, c'est Caïn. Toujours est-il, nous avons répété ça encore parce que il y a de grandes erreurs. L'homme moun chargé matériel, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses pour pas dire tel a béni dans le Seigneur. Faites très attention. Et si bon Dieu pas doux, pas parce que pasteur tel, il y a de grandes maisons, il y a des cailles, il y a des machines, il y a l'argent, vous dit la béni. Faites très attention quand vous utilisez le mot bénédiction, et c'est parce que bénédiction même, c'est pas avoir. Bénédiction, c'est pas ça, mon gain. Bénédiction, c'est pas bien matériel. Caïn, son exemple. Attendez bien. Chrétien, nous répétons trop de bagages qui passent. Attendez, soyez vigilants. Vigilance. Fabrication des temps. L'éternel qui était utile. Maintenant, il y a un deuxième élément que capable de comprendre dans la technologie ça que monsieur possédait. Et la monde qui était fabriqué tant, ce n'était pas n'importe qui. On voulait souligner ça pour nous. Non, mise en place, une ville, dans une ville là pas un village, et il a déjà gagné une profession noble. C'est monde qui a fabriqué des tentes, c'est quelqu'un aujourd'hui et qui a une formation de contremaître en construction ou bien en ingénierie de construction, etc. Et je peux comprendre, jusqu'au 1er siècle de notre ère, ici, c'était une profession encore valable, noble. Par exemple, l'apôtre Paul, qui fabriquait des tentes comme profession. L'apôtre Paul, il dit, c'est avec la radio côté, chrétien corinthien, il dit, écoutez, et chrétien 1er siècle, il dit, bon, t'es commandé de l'argent, même travail de mes propres mains. Donc, c'était avec une fierté pour l'expliquer qu'il possède des technologies, ça, des capacités pour fabriquer des tentes. Vous pouvez dire, c'est blague, c'est rien, c'est un jeu. Oui, mais le moment que l'apôtre Paul a parlé, fabriquer tentes, c'était noble. C'est comme métier de ministre que ici, c'est grand petit. Des petits pays, des professions moun fait, ils regardent n'importe qui gens, qui viennent dans un grand pays, ils rendent compte profession ça, c'est pas de bagarre atelier. Il y a des professions dans un pays en Haïti, en Afrique, c'est un petit pays, les moun a fait moun gado, moun bo tout, non, moun gade n'importe qui gens. Les au Canada, ils rendent compte que métier ça a été brisé. C'est moun qui fait l'argent plus vite que moun qui fait 10 ans dans l'université. Bon. C'est raison de position de côté. Fabrication des tentes. Donc, quand le métier immigrant arrivé ici, tu vas le faire parce que nous t'es pas allé au Haïti et puis moun a fait comme après 14 mois. Il y a fait bel l'argent pour contrôler. Les technologies et inventions des caïnites, deuxième élément. Méthode pour la fabrication, méthode pour la fabrication des instruments de musique. Suivez bien. Ils construisent ville, descendant malgré maudit, ils construisent village, ils construisent, ils des procédés de fabrication de temps en même temps. C'est eux-mêmes dès le matin, après la chute, et ligné Caïn, malgré malédiction absolue petite de père en fils, parce que ce n'est pas oublier qu'il y a une lignée de 7 qui va venir, qui sont lignées de bénédiction, qui peuvent connecter avec Abraham, et puis lignée Caïn lui-même sont lignées et de maudits, qui peuvent créer des apostats, et qui peuvent atterrir sur les enfants d'Anak plus tard, qui peuvent faire des dégâts. Bon.
Donc, ça fait que, même là encore, certaines fois, on dit que c'est des gens noirs, dans nos familles, au carré famille, là, on habillé bien, on habillé cher, on bordé, et puis, ouais, il y a une belle ville, on a construit belle ville, il a construit Thomasin, il a construit la boule, ouais, belle bagaille, il y a Miami, et vous dites, mais son famille, chita, on a dans l'évangile, il béni, mais il y a une malédiction. So, ouais, il parle avec, c'est pas parce que il y a ça qui fait au béni. Ils étaient intelligents, ils fabriquaient des instruments de musique. Ils étaient intelligents, ils fabriquaient des instruments de musique. Par exemple, la harpe, c'est un instrument à cordes, et c'est un instrument de grande classe. Et la harpe, c'est pas bagarre dans les gens qui courent dans la rue dans le matin. L'instrument harpe, bon, tout ça, c'est pas. Et en Haïti, à un moment donné, je ne sais pas quoi de 4. Je ne sais pas quoi de 4 instruments, pas de harpe. Je me souviens que François Duvalier a fait l'école simplifiée dans harpe, c'est un pas extraordinaire. Au quand on c'est quoi c'est bientôt pas 25 harpe. Je ne sais pas me tromper parce que c'est sûr qu'il y a un musicien et l'école simplifiée qui a capté de nous. Mais si vous avez dit sur le chat là, combien si tu as 5 harpe, il a dit que 5 harpe, je passe. Si tu as 5 harpe, mais qu'on ait 3 bon, 2 là, pour faire répétition. Instrument harpe, c'est instrument et la cour royale, Mouna Soulier. Oui, à Montréal, il y a plusieurs dans les grands centres, mais harpe était instrument moderne, instrument encore prestigieux. C'est pas américain canadien qui inventé harpe, c'est moun qui maudit qui inventé harpe. C'est une route m'a fait, mon côté m'a fait nous suivre. Deuxième, par exemple, Chalumeau, suivez bien pour nous comprendre la fait malédiction que bon Dieu pas observe avec bagaille de malédiction. Deuxième bagage pour nous comprendre, c'est Chalumeau. Son bagage que je voulais faire nous ouais dans démarche là. Suivez bien. Bien Chalumeau. Chalumeau c'est grand-papa. Bon, harp c'est par exemple harp c'est grand-papa, par exemple guitare. C'est même méthode que monsieur mettez pour créer harp là. Yo créé harp, yo accordé avec toute note de musique. On parle des génies maudits. Suivez bien, des génies maudits. ou bien des maudits génies, ou bien des génies maudits. Bon. Des génies qui maudits. Et qui fabriquent un instrument, mon cher, quand on t'a quand même joué, et au carré l'école là, bon, désolé, pas qu'à parce que c'est un instrument là qui n'a même d'ailleurs pas petit, tout côté sous le dos comme ça. C'est dans la carte, sinon ça de répétition pour gagner. Chalumeau, alors, harpe, c'est instrument à cordes. Et pincé, qui est grand-papa, et guitare, mais sitar, au banjo. C'est monsieur Sayo qui vient avec, disons, sitar, la sitar que David a joué, malgré ces maudits qu'il a inventés, bon Dieu qui était David joué, sitar. Son côté me l'a avec, il m'a dit ça, suivez bien. Sitar. Et monsieur, innovation, toujours fait innovation, et invention, il vient avec banjo. Banjo était un instrument encore, procédé qui était inventé là, c'est moun maudit qui vient avec les Caïnites, Caïn et ses descendants. Et guitare, et la sitar, David a joué la sitar, qui c'est grand-papa guitare, qui parle de guitare en naissance. Vous comprenez? Qui parle de guitare en naissance. Vous comprenez? Et Chalumeau, c'est grand-papa trompette, grand-papa corps, grand-papa trombone, et bicon. Instrument ça, ouais, mon a joué, eh bien, c'est famille Caïn qui c'est innovateur, inventeur. Évidemment, il y avait des trompettes dans les cieux. Oui, les trompettes dans les cieux. Mais sur la terre, matériel, jamais monsieur fabriqué là, sur la terre, c'est mon maudit qui fabriquait. Autre chose, pour nous retenir de ça, dans l'image que nous devons faire, pour comprendre à fait question, mon maudit et apostasie, bon, pas avec eux. Chalumeau a que monsieur fabriqué à qui vient trompette là, ou qu'on est pendant la parler jusqu'en 2022, je n'ai pas qu'à fabriquer trompette dans machine électronique. Trompette, ni trombone, c'est même procédé que Caïn, petit Caïn, tubal Caïn, t'es utilisé pour fabriquer trompette, trombone. Je n'ai pas qu'à faire dans machine, je n'ai qu'à faire finition, on fait finish là, puis pour l'île en machine, mais instrument en soi. C'est à la main, il fabriqué jusqu'en 2022. Et c'est pareil, depuis les petites carrières fabriquées, Chalumeau, qui c'est grand-papa trompette,
grand-papa trombone, jusqu'à présent, mathématiques, instruments ça yo fabriqué à la main, c'est bébel là, c'est design là, c'est polyopolyle en machine, yo fait ça de carrelé, yo fait finish là, yo poly la machine. Mais instrument en soi pour fabriquer même, c'est à la main pour concevoir, même si on finir nos machines. Vous comprenez? Alors, c'est attention que je vais tirer sur ça. Donc, instrument de musique. Est-ce que nous pas jouer guitare? Nous pas jouer guitare? Oui. Nous jouons trompette, nous jouons trombone, nous jouons instrument, nous jouons harpe, nous jouons chalumeau, nous jouons banjo, nous jouons tout, mais des sorties, bon Dieu quitter ça, David utilisait les fils de Corée, utiliser yo, Azaf, tous les musiciens de nos jours nous utiliser yo, musique n'a pas inventé, mais matériel yo, processus de fabrication, c'est yo même qui c'est qui est propriété intellectuelle. Si Caïn t'a ressuscité, pour t'a réclamé, et propriété intellectuelle là, c'est famille Caïn qui gagne propriété intellectuelle, fabrication d'outils et instruments. Non, la parole de Dieu, encore, même maudit ça yo, même moun qui maudit ça yo, maudit, et pas maudit jouet. Yo même yo pral encore produit les instruments d'airain. Regardez bien. Yo pral produit les instruments d'airain. Parmi les instruments d'airain, quelqu'un que nous capable de citer. Par exemple, le marteau, c'est moun maudit qui fabrique marteau. Alors qu'à comprendre, Noé, pour construire l'arche là, l'Éternel Dieu, pour mettre, pour bouleverser, pour le juger par l'eau du déluge, Noé utilisait marteau que moun bon Dieu pour correspondre avec eux encore. Même, attendez, oui. Même marteau, c'est pas yon moun dans la foi fabriqué, mais bon Dieu permet que yon moun dans la foi utilise marteau, le marteau de l'artisan, marteau pour fabriquer, pour construire la charge. Noé et ses fils, ils ont utilisé une innovation qui sortit dans main bandit, dans main vagabond. Bon, on dit ça, on va plus loin. Ordinateur n'a utilisé, qui est-ce qui fabrique? Ce sont les enfants de Caïn. Logiciel GoToMeeting n'a utilisé, ce sont les Caïnites qui fabriquent. WhatsApp n'a utilisé matin, midi, soir. Ce sont les enfants de Caïn qui fabriquent. Moun ka bataille, là aussi, et l'Ukraine, ce sont les enfants de Caïn. Et là aussi, c'est Gog. Pas oublier, dès qu'on parle de Gog, on parle de Caïnites aussi. Attendez, mais virage, ça me va faire, virage eschatologique, vous me faites comprendre nos réalités. Nous utilisons ordinateur, mais ce n'est pas un évangéliste qui, dans la foi sauvé, qui fait Windows. Nous utilisons Zoom, nous l'avons sous Zoom, net pendant qu'on est nous l'avons net, mais c'est le monde qui maudit qui fabrique. Évidemment, il y a des travailleurs et qui ou même aussi mettent à la patte, il y a des hommes de l'église, des hommes qui sauvés. L'église, monde qui sauve, qui a la vie éternelle, qui aussi, a peut-être des employeurs et qui fabriquent, qui travaillent dans la fabrication. Mais à la source, hein, ce n'est pas des hommes de foi. Et que ce que comprend tout Microsoft, ce n'est pas des hommes de foi. Bill Gates, ce n'est pas un homme de la foi. Comprenez? L'on prend Steve Jobs, feu, et qui mourit, qui fabriquait Apple, et tablette, et Mac Apple, et téléphone Apple. C'est pas un homme dans la foi, ce sont des enfants de Caïn. Et nous utilisons toutes. Nos voitures, ce sont des innovations de Caïn. Donc, nous pas, bon Dieu, l'Éternel Dieu, pas servi avec eux dans la Nouvelle Jérusalem. Il observe avec eux. Vous comprenez un petit peu et avant que nous continuions sur le javelot, il y a une question qui était dans l'air. Bon, moi, il répondit rapide.
Et t'as des questions, bien. Question dit, et salut, pasteur. Peut-on faire un lien avec la négociation de Caïn à la légion qui demande d'aller sur les pourceaux? C'est une belle question. Est-ce que nous sommes capables de faire un lien de négociation ça? Bon, en effet, les deux, c'est de négociation. C'est de négociation parce que démons qui dans jeune garçon les gens, ils rendent compte que l'enfant de Jésus-Christ, ok, ils connaissent ça jusqu'à faire, ils carboniser le côté où il a sous place. Nous sommes le camino, étant donné que l'enfer éternel en soi, c'est pas jouant qui vient pour déposer, mais bon Dieu qui a grillé et le météo, non espace, il est emprisonné, il météo, et non côté qui, non au trouble. Maintenant, il ne pas arriver là, il sollicité pour agir dans l'autre corps. Il a quitté comme monsieur, mais il n'a pas l'autre corps. L'Éternel dit, OK. Mais la différence qu'il y a, c'est que automatiquement, il a quitté le corps, il a rentré dans le corps tout pour eux. Jésus-Christ détruit une économie, même côté. Attendez bien, suivez bien. Jésus-Christ détruit, et par contre, c'est économie petit, non? C'est pas comme si pousse à l'époque, les gens et une centaine, une quantité de cheptels d'animaux comme des pousseaux. Et imagine, c'est la viande, c'est pas en jouette. Donc, c'est un nombre qui peut faire que monsieur, il va chercher encore des espaces pour réaliser Jésus-Christ avantage parce que Jésus-Christ, non seulement il tendait, mais on comprend que ça finit. Parce que il est à l'entrepôt, il a quitté pour soi, puis il retourne dans le monde encore facilement. C'est esprit, il a quitté corps, ça dans l'autre corps, il a quitté pour soi, et puis il comprend que au final, les zones pour soi, et puis qu'on peut se passer à entrer dans lui. Non, Jésus-Christ, il est entré, oui, il comprend et prière exaucée, mais pas vrai, même côté à pour soi, plague tête, en droit. Bon, il y a des gens qui disent pour se vexer. C'est l'économie que le Seigneur Jésus détruit, mais il n'est pas agréé de mon Dieu en réalité. Il mettait là-dedans pour le cas détruire mieux dans le corps. Parce que c'est esprit, il faut jouer une enveloppe. Dans l'enveloppe là, bon Dieu, Jésus-Christ, il emprisonné en bas de l'eau. Il mettait là, il a serré là en bas de l'eau. Parce que une meilleure prison, il mettait en bas de l'eau. En haut deuxième ciel, c'est dans l'eau, il y a encapsulé. C'est-à-dire que les expressions qui sont dans les célestes, c'est en l'air qui c'est entre les hommes, dans haut et les hommes en bas, qui se sont rencontrés au deuxième ciel, et puis bon Dieu fermé. En bas de l'eau, c'est le même genre. Il y a des prisons tout, pour des fermés. Il y a météo là. D'ailleurs, il y a qui va dans la prison, c'est là habité même. D'ailleurs, il habité là, on prend la reine des côtes, et la reine des eaux, etc., qui habitait là, qui a vécu et qui a négocié avec un paquet de monde sur la terre, et on a adoré au bord de l'eau, tout comme le crocodile de Pharaon, par exemple, le crocodile de Pharaon, et qui Pharaon dépend lever chaque matin, aller communiquer avec un démon qui est dans de l'eau. Donc, cependant, Caïn lui-même, bon Dieu, pas détruit immédiatement dans la négociation. Il demande pour aller loin de la face de l'Éternel. L'Éternel dit d'accord, aller loin de la face de l'Éternel. Mais regardez, la compassion de Dieu pour l'homme est toujours différente de ça que un démon a demandé. La seule chose que nous découvrons, c'est que Caïn n'est pas part à la vie éternelle, il n'est pas d'accord repenti. Il est simplement d'accord négocier, mais pas d'accord. Donc, ça vous comprendre que il demeure un assassin, il mourit assassin, et puis régénération vive sous assassinat, le poids de l'assassinat de sang qui coulait dans une lignée familiale. Maudit. Donc, ils sont des artisans des instruments d'airain. Donc, regardez, et le marteau de l'artisan, deuxième, le javelot, et l'on prend les instruments d'airain, par exemple, le javelot. Et troisième élément qu'on est capable de considérer, la lance du guerrier, c'est eux qui inventent, la cuirasse, le bouclier,
l'épée, le casque du guerrier. Vous pouvez comprendre? Maintenant, si vous voulez, maintenant, soit prêcher dans Ephésiens 6, verset 10 à 18, si vous voulez faire une approche théologique pour expliquer et l'origine des armes charnelles, puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Or, le parallèle qui est fait, c'est entre les armes créées par des enfants maudits, les armes qui créées par des enfants maudits, et les armes spirituelles. De très souvent, nous toujours à votre Paul pour regarder l'armée romaine, mais en oubliant un peu plus loin que l'armée romaine, ce sont des enfants de Caïn. Ça dit bien. Tu vois, l'explication du texte, c'est pas simplement, on a trouvé petit parenthèse ça pour l'église, les DDV. L'explication du texte, c'est pas simplement une analogie avec les soldats romains, mais c'est en profondeur des enfants maudits. On parle de l'armée romaine, des enfants maudits, mais des caïnites, toute une armée qui vit avec l'esprit de Caïn et qui transporte tout l'arsenal des enfants de Caïn. Donc, ce sont les enfants de Caïn qui fabriquaient pour la guerre. Donc, c'est un homme de guerre. C'est un descendant de guerre. L'arsenal, la cuirasse, le bouclier, l'épée, le casque. Ne ça que matois, tout, la hache. Oui, c'est ensemble avec une hache avec deux tranches qui ont tiré que monsieur bataille. Donc, ce sont des innovateurs maudits et que l'armée romaine, que toutes les armées vont utiliser et Israël par épargne aussi. David, de Goliath, c'est avec Javelot, David va utiliser Fondly pour l'utiliser pour le bataille. Donc, là encore, il y a une vérité biblique. Encore que David va utiliser une zamzak. On roche, on festival. La parole. Tu vois, en faisant cette application, il y a plusieurs points bibliques et théologiques que qu'a utilisé l'a expliquer les armes spirituelles, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Et autre question qui dit, et salut pasteur, est-ce que quelqu'un qui vient d'une famille, génération maudite, n'a aucune chance d'être sauvé? Maintenant, on est sous la grâce. Ma pose question ça sur la grâce. Dans les questions, on dit, est-ce que quelqu'un qui vient d'une famille de génération maudite n'a aucune chance d'être sauvé? Moi, sur le terrain de la grâce. Sur le terrain de la grâce là même, c'est ça là pour ça. Bon Dieu parle, personne moun péri, peu importe famille du sortir. Maintenant, c'est pour cela encore que la porte qui est ouverte avec la grâce, le salut en Jésus-Christ, c'est Romains chapitre 8, verset 1er et 2, 3, qui parle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Une fois que on a accepté Jésus-Christ, ça va dire dans Actes 17, 31, 32, va dire Dieu sans tenir compte d'être d'ignorance annonce maintenant à toutes les femmes qui disent mais faut d'accord, repenti, Caïn pas d'accord, tout comme Judas pas d'accord. Maintenant, si on n'a pas accepté, c'est très important, il était toujours à vivre avec l'esprit des Caïnites, c'est-à-dire l'esprit de nos familles qui maudit. Son esprit, c'est une famille qui couvre par l'esprit des Caïnites, des démons qui pilotent, les démons de jalousie, de meurtre, etc. Là, et bon, pas de salut. Le salut, c'est seulement Jésus-Christ. Comprenez bien. Mais si là-dedans, il qui a accepté Christ, oui, il a sauvé. C'est la raison d'être de la grâce. Mais si on n'est pas d'accord tout, il y a un problème. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas besoin de faire pléonasme, même, c'est ou bien ça, ou bien pas ça. Ou bien d'accord, ou prend Christ, ou pas prendre Christ. Mais l'attention que nous pouvons porter, c'est que de très souvent, nous avons même dans les églises évangéliques, et pour elle a fait la bien marcher, et pour dire, moun sa yo béni. Quelqu'un qui a l'intelligence de faire du commerce, il fait du bon commerce, il est capable aussi fortuné, mais même sans Christ. Ah oui, comme Caïn. C'est ça le message. Et il est capable, ça peut rentrer dans une maison qui a tout dans cette maison, mais il n'a pas la grâce de Dieu ou on rentre dedans ou pas qu'à vivre ou même. Donc, il faut, avec quand bon Dieu a placé, il place son côté lui-même qu'il fait, qu'il nous veut.
Donc, avec ça, c'est des précautions que nous tout passé, nous faisons en application. Si nous faisons un coup de guidon, nous faisons parallèle Apocalypse, Genèse, nous tout faisons un coup de guidon sur lui, là, nous sommes capables de rentrer et prendre nous pour nous analyser un peu plus long et ces choses. Ça, c'est juste, soit c'est un rappel m'a fait ou bien une mise à niveau, bien une connexion pour comprendre la première ville et une argumentation biblique, bon Dieu, pas servi avec tout ce qui est innovation technique, tout ce qui est innovation technologique, tout ce qui ressort des enfants de Caïn comme instrument ou bien qui peut l'améliorer au fur et à mesure, parce que ça nucléaire, nous avons utilisé encore, c'est matière première. Là, c'est simplement l'évolution d'une première idée. Je dis, ce n'est pas autre chose, ce sont des évolutions, des innovations. Vous comprenez? Et bonsoir, pasteur, une deuxième question qui dit sous chat là, et qui dit comme ça, regardez bien. Enoch qui a été enlevé au ciel, est-ce que. Non, c'est pas le serviteur de Dieu Enoch. Non, ça c'est le fils de Caïn, Enoch, qui lui-même pral bail naissance avec Anna. C'est pas dans la lignée Caïn, c'est au contraire, Enoch a dans la lignée Sétis et des sept. Non, c'est une bénédiction, pas une malédiction. Pas que moun nan lignée ça même quand monter dans le ciel. Non, du tout. Non, pas confondre lignée de Seth et lignée de Caïn. Et bon, la raison d'Abel, il y a des théologiens qui font extrapolation théologique, j'appelle ça une extrapolation, parce que, et pensant que la démarche théologique dit que, et, attendez, oui, le Jésus-Christ, l'Éternel Dieu vient prononcer l'annonce de Jésus-Christ, il dit, je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, et nous sommes cherchés qui est ça, et qui peut écraser tête et excessif. Ça peut va chercher qui est ça qui a bien en face. Donc, enfin, je te dis, c'est une extrapolation théologique. Le mot de ténèbres comprend c'est Abel, c'est Abel, c'est l'enfant de la promesse, l'enfant qui lui-même, qui c'est descendant ça, qui va le en face ça. Donc, leur parcours théologique de Genèse jusqu'à la venue de Jésus-Christ, il y a des coupes que bon Dieu fait, pensant que c'était Abel, donc il fait quand même tuer Abel. Mais c'est pas ça, c'était pas Abel. Et bon, ça, je veux dire, c'est une explication théologique. Et tout comme aussi, Seth va venir plus tard, donc qui va faire propulser cette lignée. Donc, toute bénédiction de grâce ne va sortir dans la lignée de Seth et pas dans la lignée de Caïn. Et une troisième question, suivez bien. Bonsoir, pasteur. Pourrais-tu clarifier? Alors, tu as des questions qui disent, pourrais-tu clarifier pour nous pourquoi les ordinateurs et les autres technologies, quand que nous utilisons, sont inventés par des descendants de Caïn, est-ce que tous les hommes de la terre ne sont pas des descendants de Noé après le déluge? La question, pour comprendre bien, l'explication pour dire, parce que la famille, regardez, la famille de Noé, c'est une belle question. Et malgré le déluge, l'esprit de Caïn n'est pas disparu. Maintenant, je parle de l'esprit de Caïn. Le ou pral prend, et l'on pral prend, attendez, un d'un petit. Une belle question, Isa. Wow. C'est une très bonne question théologique aussi. Le ou pral prend Noé avec petit garçon, nous connaissons l'histoire comment que yo pral occuper des territoires différents. Par exemple, on va gagner yon qui pral venir et qui pral nous fait un petit peu rappel ça pour nous déjà et pour nous expliquer et on va gagner les juifs qui c'est pour pral bailler et ou bien sem kam déjà fait ou gagner les sémitistes et qui c'est sem et qui ou bien Cam qui pral bailler l'Afrique ou bien Jafet qui pral bailler l'Union soviétique, l'Europe, la France, tout ça nouvel. Mais quand c'est vrai que nous Noé, attendez oui. Mais l'esprit de Caïn pas éliminé, le déluge n'a pas éliminé l'esprit de Caïn. Oh, une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. La Bible, c'est une bibliothèque extraordinaire. J'aurais pu penser à ça, mais je ne peux pas penser à toute bagarre. C'est une excellente question. Noé, certes, c'était un serviteur de Dieu avec ses enfants, mais
ou pral jwenn parmi ses enfants du Noé, l'homme est encore, malgré le déluge, mais le déluge pas retirer l'homme dans la présence du péché. C'est ça pour nous souligner numéro 1. Étant dans la présence encore du péché, même après le déluge, son nettoyage qui fait, c'est un lessive qui fait, mais l'esprit de Caïn a perpétué. Par exemple, on peut venir à travers les enfants de Japheth. Aujourd'hui, Poutine est un enfant de Japheth. Pas vrai? Les Européens sont des enfants de Japheth. Les Africains sont des enfants de Cam. Eh bien, les Juifs sont des enfants de Sem. Maintenant, que ce soit chez les Juifs, l'esprit de Caïn persiste chez les Juifs. Pas faire attention, comment c'est parce que c'est Juif. Non. D'ailleurs, puis il faut là, pas d'accord avec Jésus-Christ. C'est l'esprit de Caïn. C'est l'esprit même de Caïn. Son faible restant qui peut le sauver. Son faible reste qui peut le sauver. L'autre, les enfants de Japheth qui occupent le roi. Et qui regardez qui ça, l'on retrouve, qui ça Hitler fait. Comprenez? Et c'est causé. Ça Napoléon fait. Ça que des criminels de ce monde fait. Donc, on comprend que l'esprit de Caïn, il est perduré dans le temps. L'esprit de Caïn n'est pas fini. Non, seul coup, non. Maintenant, étant donné que l'esprit de Caïn continue, c'est comme il y a plusieurs esprits qui continuent avec le péché. Vous avez l'esprit de Caïn, vous avez l'esprit de Balaam, vous avez l'esprit de Nicolaïte, esprit de Jézabel, et j'en passe. Et bien aujourd'hui, moun sa qui est encore maudit, c'est il y a de grandes capacités, puis il y a de grandes universités en Europe, en Amérique, pour fabriquer des armes nucléaires. Et ce sont les enfants de Caïn, ce sont l'esprit de Caïn. Moun à l'esprit ou appartenu ou ces petites lits. Moun qui est l'esprit de Christ, c'est-à-dire qui est sauf cet esprit, il a appartenu à Christ. C'est pour ça que le jour où accepter Christ, ou d'accord Christ entre dans la vie, ou vient appartient à Christ, ou recevoir le saut de cet esprit, ou pas appartient aussi à la lignée de Caïn, ou appartenu à la lignée christique de Christ. C'est pour ça que là, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, c'est-à-dire tout ce qui vient de Caïn et de la malédiction, etc., sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, oui, l'esprit de Caïn persiste. Maintenant, étant donné que le Seigneur, dans sa justice loyale, il permet à ce que malgré ce sont des gens maudits, il est capable de gagner un pays qui est développé. Et c'est là que tout le monde va comprendre parce que il y a Haïti n'est pas ça et puis on dit Haïti maudit. Non, c'est pas Haïti maudit, c'est monde. Ah, bonne différence. C'est pas territoire là, c'est monde qui ont même gagné des cœurs et durs, des cœurs difficiles qui a mangé une autre et puis ont payé prix. Et en Union soviétique, en Chine, au Chili, il y a un peu partout dans le monde qui pas dans main de Christ, ils ont appartenu à l'esprit de Satan. Ce sont des enfants, qui appartiennent aux démons, qui appartiennent au monde de Lucifer et qui a travaillé pour le monde des ténèbres. Mais bon Dieu pas empêché de faire de gros mathématiques. Ils fabriquer et vouer matériel dans l'espace. Bon Dieu pas quitté. Mais quand je arrivé, bon Dieu pas besoin de servir avec eux encore. Ils ont dû faire absolument dans ciel à la boule tout net à la ronde. Mais problème. Le jour où l'Éternel Dieu l'a metté fin, et Gog et Magog, nous étudions ça, oubliez ça, le chapitre 21. Gog, qui c'est la Russie, par exemple, Magog, c'est l'Iran, et qui vient dans mi-temps, l'allié et le dragon rouge. Et le jour où bon Dieu a mis fin à mi-sommet sur ça, il y a du feu absolu dans le ciel là, la brûlée. Bon Dieu pas utiliser une dans âme ça. Donc, bon, que nous disons dans l'étude là, pendant qu'on a fait démarche ça. Attendez, suivez bien. Rappelez-nous que moi te dit yon bagay dans bataille et la dernière révolte de Satan, dans la dernière guerre, chapitre 20.
Nous rappelons que l'un t'a expliqué que du feu qui a sorti dans le ciel, qui a brûlé monsieur à terre, bon Dieu pas servi avec aucune arme que Israël gagne en bas pied. Bon, moi prendre encore. Au moment où nous parlons, nous savons que l'armée israélienne, c'est une armée puissante. Il pas un gros territoire, mais il pas petit. C'est mes problèmes. Il pas un gros territoire, il pas nombreux en termes de superficie ou bien en termes de population, mais si on est capable de piler. Pour qui ça? Parce que lui-même, il gagne toute une structure en armement, hautement équipé. Regardez la démonstration que Israël a dernièrement avec le dôme de fer, comment elle a intercepté missiles qui ont sorti dans le camp ennemi, en Hamas. Regardez bien. Donc, monsieur Sao gagne de haute technologie. Israël gagne de haute et puissante technologie nucléaire et de haute technologie robotique, hautement informatisée. Israël, c'est une puissance. Maintenant, je vais expliquer pour qui ça l'Éternel Jésus-Christ a descendu, attendez, la venir régner en force et en pouvoir avec son armée. L'armée des cieux, pas besoin d'utiliser les armes israéliennes. Nous avons dit, attendez bien, oui, c'est pour me descendre les armes. C'est expliqué. Les armes, l'Éternel pas besoin de servir avec eux. L'Éternel a marché sur eux à Engedi. La mettait temple à Engedi. Jésus-Christ a régné comme roi des rois, seigneur des seigneurs, il n'a pas jamais besoin d'utiliser aucun instrument d'ordinateur pour le bail justice. Parce que il est omniscient, il est omniprésent, côté crime en fait là, la quitté là, il n'a pas détruit pendant 2000 ans, la quitté là, mais il n'a pas servi avec eux, il n'a pas servi avec aucun instrument d'innovation des enfants maudits. Comme dites-nous ça. Les guerres après avoir fait, il n'a pas besoin de faire guerre avec Jésus-Christ. Ça veut dire que là où il peut camper en face de l'armée du Dieu vivant. Là, on a parlé de la Russie en face de l'Ukraine. La Russie est genre de l'Ukraine. Et ma blague qui a l'Ukraine. Un pays qui est prophétiquement destiné pour la bataille avec l'Église et les armées des cieux, c'est mon pays pour nous prendre en jouet. Un président qui a aujourd'hui monté canson pour la bataille avec Jésus-Christ, il n'est pas un président jouet. Un président russe pour un président jouet, un président l'armée russe. D'ailleurs, on commence dans l'armée des petits bébés. En Russie, regardez, c'est des petits bébés dans le garden, ils ont commencé à entraîner, monter au bataille. Faire karaté, faire judo, pas militaire, ou pas faire judo, pas faire karaté, ou pas tirer, tout le monde net, c'est militaire. Donc, son pays qui prépare. Donc, l'Éternel lui-même, il n'est pas servi avec aucun instrument d'innovation maudit créé. C'est pour cela lui-même, zam par là, sautant en l'air. Sont du feu, qui descend, qui a brûlé Gog et Magog. Il a brûlé à toutes les chars de feu et toutes les missiles qui ont gagné. Par contre, si nous suivons, et dans la guerre, là, monsieur a Gog, le président de Gog, de là aussi, monsieur, il saute parler que il mettait une technologie meurtrière en activation. On t'a dit ça dans l'étude biblique, peut-être nous allons prendre à Souel ou capable songer ça, Souel ou capable rappeler comme il dit ça. Je vous expliquer nous ce qu'on appelle la technologie de la double persuasion nucléaire. Nous dit parole ça à plusieurs reprises. Ce qu'on appelle pour ça bon Dieu pas quitter monsieur aucun âme Israël tire en pétard parce que il n'est pas bon pour la terre. L'Éternel pas quitter dessus parce que Israël possède des technologies ça la dissuasion nucléaire. Ou quand on écrit dans la télévision la dissuasion nucléaire ou bien la double persuasion nucléaire. C'est la même chose. Je vais vous expliquer ça, dans l'enseignement. Israël gagne la dissuasion nucléaire ou bien la double persuasion nucléaire, c'est un réseau informatique qui gagne ZAM en bas de l'eau, qui a parlé avec ZAM sous la terre, ZAM nucléaire, et pas n'importe qui va y jouer, non, et puis qui a parlé avec ZAM nucléaire dans l'espace. Nous ça écrit pour nous rappeler nous sommes dit nous ça.
Eh bien, zam qui en bas de l'eau, yo même, yo en constante communication informatique avec de l'intelligence artificielle de haut niveau, avec zam qui sous terre, et puis qui parlé, qui voit des signaux, des paquets des signaux sur les réseaux informatiques là, by zam qui dans l'espace. Israël gagne sur ça, il y a les dissuasion nucléaire. Les États-Unis gagnent technologie ça qui est les dissuasion nucléaire. La Chine gagne dissuasion nucléaire. L'Iran, Magog, gagne qui c'est dissuasion nucléaire. Corée du Nord, inventé technique gagne tout, nous pas connaître si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bon, là aussi, l'OTAN, la France a de gagner tout, on va pas de douter. L'Angleterre a supposé gagner tout. L'Allemagne pas capable gagner tout. Comprendre le G7, on va comme si Canada gagne comme Canada lui-même y a les États-Unis. Maintenant, ça signifie qui ça? Le monsieur Poutine dit que Zamsa qui dissuasion nucléaire là, ça veut dire que si ordinateur qui est en bas de l'eau, Zam qui est en bas de l'eau, qui connecté avec ordinateur yo voyez signal by Zam qui sous la terre et si la terre voyait signal ou bien Zam qui en bas de l'eau voyait signal by qui sous la terre et Zam qui est dans l'espace voyait signal by Zam nucléaire ça qui sur la terre en Russie soviétique en Russie si Zam réseau armement ça pas ta répondre selon deux réseaux deux points qui en bas de l'eau selon eux-mêmes c'est que la Russie n'existe plus. Automatiquement, Zam qui dans l'espace, il a crasé la terre, pas gagné même pour enterrement, pas prêter moun. Le bagage comme ça, je vais te parler là. Pas même gagné moun pour cimetière. Il a crasé les États-Unis, tant que farine. Il a crasé le Canada, tant que farine. Il a crasé tout. Allié au temps, c'est pas jouet qui a parlé là, monsieur mettait en activation. Mais ça, nous connaissons nous-mêmes dans la parole de Dieu. À soi, après monsieur mettait la dissuasion nucléaire en activation, nous-mêmes qui, lors de la parole de Dieu, on pense au petit ou pas petit. Depuis le fin samedi, regardez monsieur n'a menti. Parce que la parole de Dieu, ça, non, même Bible, ça, non, même non, il pas capable de mentir. Parce que Jésus mourit, ressuscité, c'est pas rien, c'est pas fait. Nous sommes des dissuasions nucléaires dehors, mais nous connaissons son carré nucléaire, les petits carrés, pas de problème. Mais nous connaissons dans l'Apocalypse chapitre 20, son du feu qui a détruit, qui a fini avec eux, et bon Dieu a brûlé dans un gros livre pour le remplacer par une nouvelle terre. Les dans la télévision, on a rappelé que je expliqué nous ça, la technologie de la dissuasion nucléaire ou la technologie de la double persuasion nucléaire, c'est tout que des ordinateurs branchés, des armes nucléaires branchées sur des réseaux informatiques. Bien aimé, il y a l'autre question, on va avancer. Et il y a une question avant que sur le téléphone, on va regarder l'avant. Et avant. Et il y a plusieurs questions là. Regardez ton question. Non, ok, bon, et salut, pasteur, verset 24 Genèse 4. Est-ce que le mec a tué Caïn malgré le sceau qu'on a mis sur lui? Alors, la question, c'est que, alors, le pays, oui, soit sous lui, mais mon bagage doit tuer. Non, pas race encore pour le tuer. Et on parle que les mecs lui-même, ça va arriver 27 fois. Et si on tue Caïn, il a vengé 27 fois. Donc, oui, l'enchaînement de la malédiction. Bah, la plus grave, oui. Et les mecs là, lui-même, c'est un grand innovateur. Les mecs, tu vas le grand innovateur. Donc, regardez, toute bagarre n'a utilisé que bon Dieu te mette là pour nous servir avec eux. Bien, et pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, on pas qu'à dire qu'on a un iPad. Mais une centrale gagne la supérieure avec l'ordinateur qu'on a utilisé là. Où est-ce qu'on a utilisé? Il y a des gens qui disent, oh, pas besoin de ça, non, non, pas comprendre. Sinon, la parole, non. Et pas, encore, c'est pas que guitare d'adoration, non, nous travaillons dans la Nouvelle Jérusalem, nous parlons des bâtisseurs, de vrais bâtisseurs bénis. Où est malgré malédiction, où est bagarre l'homme qu'a fait? Malgré malédiction, où est bagarre l'homme qu'a fait? Oh, malgré malédiction, l'homme bagarre l'homme qu'a fait.
Et l'autre question là qui était oui, qui dit, et non, j'ai bien expliqué, est-ce que le déluge a effacé la malédiction de Caïn sur la terre? Non, parce que l'esprit de Caïn en soi, l'esprit de Caïn l'y perpétué. C'est comme le déluge pas retirer le péché, l'homme dans la présence du péché. Ça veut dire que quand on dit Caïn, l'esprit de Caïn, c'est le virus du péché qui est capable d'occasionner Caïn de nous meurtrier. D'abord, il faut voir la racine. C'est pour cela que le mot comme on utilisé pour comprendre être ça dans la notion de la rédemption, c'est plus loin que ça sorti. Donc, très plus loin. Donc, c'est Caïn hérité aussi de malédiction qui existe déjà, la désobéissance. Mais l'esprit de Caïn en soi perpétué avec tout, depuis racine péché, avec tout virus péché. Non. Des gens pas pour nettoyer l'homme, il n'est pas retiré. Non. Et sinon, pas de game, je suis en bataille là, je dis en Russie soviétique. Pas de game jusqu'à présent, je dis là, qui parce que ou game construit game cal certificat d'études primaires en Haïti, yo fait le soud, yo fait le bébé parce que le passé. En Haïti, game famille par un droit graduer dans l'université. Si gon petit gradué, quand des cousines, ma tante nan race moun yo font façon pour détourner. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça pour régler. Parce que si on dit famille, ça, famille, on va battre avec eux. Et je parle de gens qui défendent de la foi, oui, mais pas mener le combat. L'esprit de Caïn existe encore. L'esprit de jalousie existe. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne peuvent pas dire l'autre qui. Il y a des gens qui peuvent témoigner dans l'église. Si le témoignage dit ça, on ne peut pas dire, il y a des gens pendant la témoignage. Même une vision, même un songe, il va monter avec, il va élever avec lui. Moun qui est en bas comprennent plus bien message à quelqu'un qui fait son genre. C'était le cas de Joseph. Le cas de Joseph. Donc, moun qui construit toute la terre, qui construit ville, c'est des innovateurs maudits, des gens qui vont quitter ces outils, mais vont pas servir avec eux dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela toute bagaille pral fait nouvelle. Si vous posez une question, pour qui ça toute bagaille pral fait nouvelle? L'argumentation biblique, c'est que ce sont des éléments qui prennent naissance à travers des hommes et des femmes maudits. Vous devez observer avec eux. Non. Ça, et juste la notion de nouvelle. Bon Dieu fait toute bagaille nouvelle, nouveau ciel, nouvelle terre. Nouvelle. Il a fait toute bagaille. Et pas servir avec eux. Yeah. Une question qui est très intéressante encore. D'où venait la femme de Caïn? La femme de Caïn, à l'époque, les hommes, au début de la vie même, ils étaient mariés avec sœur. Sœur immédiate, pas demi-sœur. Sœur même. Sœur, même maman, même papa, même votre sœur. Donc, femme de Caïn, parce que de l'autre côté, c'est seul. Maintenant, il y a des tas de bagages. On a dit, monsieur, ça comment, est-ce que c'est petite. C'est que, il n'y a pas pas mentionné, non. La Bible est toujours mentionné beaucoup plus sur les garçons, beaucoup plus dans l'Ancien Testament, mais tu mettais un voile sur les filles, le sexe féminin. Qui fait que, ou pas qu'à connaître autant au Caïn Abel nous histoire, mais entre-temps, combien de petites filles Adam avec Ève t'est fait. On ne sait pas, mais la Bible, en fait, nous pas connaître combien, mais il a été fait petites filles parce que c'est avec ses sœurs encore qui pral et marié avec frère. Dans un moment. Et puis, au fur et à mesure que gagne évolution, en sens que gagne population qui a augmenté, il a fait petit entre eux. Bon, au cas de c'était gaz cabrit, au cas de sauver, mais c'était ça qu'il était. Et puis, donc, pas de l'autre loi qui empêche ça fait tout. Donc, il était capable de faire, il se marie après, il était fait petit ensemble. Mais au fur et à mesure, au lieu que le seul a une demi-sœur, voilà que Sarah, c'est demi-sœur Abraham. Donc, on va commencer à gagner, au fur et à mesure, à avancer, il y a une démarcation qui a fait, on va jouer que
et mariage on fait un peu plus loin, on laisse sœur direct, c'est demi-sœur. Un peu plus loin, on parle ouais, c'est cousine. Jusqu'à ce que nous arrivions côté, ou quand marier un monde, il est capable de raser de loin, mais pas rien, capable ça je dis là, sur madame, moi c'est raser de près parce que nous venons perdus dans masse là au fur et à mesure, donc en fait, on marie avec un étranger. En fait, on marie avec un étranger. Et yes, donc je pense que nous faisons tout des questions et pas de questions sur nous saluons à la gloire de Dieu sur YouTube, Facebook, go to me Daily Mission, beaucoup TV, JTMDev, nous saluons à la gloire de Dieu. On a continué. Donc, démarche ça, c'est permettre à ce que moi éveille attention nous sur le premier bâtisseur et Christ qui c'est le dernier bâtisseur de la dernière ville, mais la ville prototype qui pourra être utilisée dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, bon Dieu, pas avec eux. Donc, ça aussi, il y a aussi informationnel pour nous faire parallèle là. Parce que moi, je dis nous, bon, travail de parallèle que nous allons faire dans la parole de Dieu avec nos enseignements, nous allons continuer, c'est le parallèle de l'Apocalypse et de la Genèse. Ça, c'est déjà un point. Donc, deuxième, le javelot, il a fabriqué la lance du guerrier, et la cuirasse, le bouclier, l'épée, le casque du guerrier. Donc, ou même qui prédicateur, surtout qui a médité prêché, ou capable d'utiliser ça comme démarche théologique. Et si vous voulez, quand vous s'ouvrira approcher, et Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, c'est une couche théologique. Donc, on ne médite pas obligé de faire théologie, il doit tout simplement, son réflexion biblique, une méditation biblique simple. Mais si toutefois vous voulez mettre un point théologique explicatif, vous doit faire référence à ça pourvu que vous mettez en mise en contexte clair pour l'auditoire. Et il y a la flèche, la harpe de l'artisan et la hache de guerre. Donc, c'est M. Sao, c'est des innovateurs maudits. Donc, encore. Donc, la première ville, c'est un prototype ou bien un modèle de toutes les villes modèles. Donc, c'est un modèle. Descartes aussi, c'est premier, résumé ici, les premiers instruments des Caïnites sont les anciens des instruments modèles. Encore. Les innovations d'aujourd'hui sont des améliorations des méthodes de travail des Caïnites. Un bon exemple clair et palpable, un instrument de musique, certains instruments de musique que M. Capca. Alors, la première ville qui s'appelle Enoch, ce qu'on a dit, ce qui signifie Enoch initié, celui qui est initié, conçu par Caïn et était situé dans le pays du Nord, selon Genèse 4 là, c'est 17, et Nord veut dire exil. Regardez, ce n'est pas sans raison, le pays du Nord. Il y a une préparation que les Dieu fait, l'imandé pour de retirer en face, quand elle a tombé à même, dans le Nord là, pays du Nord là, le Nord même signifie exil. Donc, en fait, soi-disant, bon Dieu baissé et poil au-dessus de là, mais il retire aller loin de la face de Dieu, il tombe dans terre que les exils. Donc, qui est-ce qui a aller loin de la face de Dieu vraiment? Donc, ouais, et quand il était un peu ignorant, et par rapport, contrairement à Abel, aller loin de la face de Dieu, et finalement, Nord il tombe dans l'exil, bon, pays exil. Donc, pays à même que le construit, pays à même que le construit, c'est terre même, alors terre côté là, il a construit ville là. Terre même signifie errance. Vagabond. Donc, première innovation, première construction, son vagabond fait. Donc, ici, Caïn avait tenté de défier Dieu. Maintenant, il erre en étant continuellement agité et inquiet. Caïn il a construit la ville Enoch, en fait. Donc, en fait, la ville d'Enoch, c'est le quartier général de l'apostasie. Et plus tard, l'on fait référence aux enfants, et l'on tombe dans le chapitre 6, et on peut tomber dans ce qu'on appelle les enfants de Anak, on peut joindre, et les géants, ce sont encore des maudits issus de la lignée du Caïn. Donc,
et c'est en fait c'est la bonne nouvelle pour les lessive finalement va nettoyer. En Genèse chapitre 6, ce sont ces hommes-là encore issus des enfants d'Anak ou de Enoch Anak qui pral corrompre la terre. Si nous regardons dans Genèse chapitre 6, par exemple, les cas parti pour nous jusqu'au verset 7, et bon, lire rapide pour un petit rappel dans Genèse chapitre 6 là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que leurs filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 25 ans. Les géants étaient sur la terre en 7 ans. Là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse chapitre 6, on parle maintenant de l'apostasie. La ville construite devient une ville d'apostats. Les fils de Dieu, des anges descendent. Bon, ce texte, c'est le texte le plus difficile de la Bible. Il y a 3 interprétations. Fais-moi grâce, pas poser une question à Souli, parce que je ne pas de victoire. Mais toutefois, on fait pas les junaisans ou capable de poser. Donc, comment des esprits qui pas ni sexe, qui ça fait petit, nous avons un mystère. Ce qu'on appelle enfanter, moun qui jeune fille qui a fait petit dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que nous faisons ça? C'est un mystère. Moi, je fais une question qui a combien là, je perdu le fil de ma frère. Il y a des gens qui pas fait petit dans la vraie vie, mais qui a pondé petit monde dans le monde invisible. Donc, les fils, ceci existe. Dans la Bible pour grand ici. Maintenant, les géants, c'était des enfants d'Anak, les enfants de Caïn. Mais oui, les descendants, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Au verset 5, Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Apostasie. Une ville d'apostasie, uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous comprenez ce que ça s'appelle béni, bon Dieu repentit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc c'est là que nous avons réuni désordre, brigandage, apostasie et toute forme d'orgie dans toute forme d'orgie dans la ville de cette ville. L'Éternel a dû décider de nettoyer. Donc, cette ville, malgré le nettoyage à faire, pas de problème, mais l'esprit demeure continuellement. Une ville d'apostasie, bon Dieu, pas observé avec. Jésus-Christ utilise les innovations technologiques, certes, il va utiliser des Caïnites, les enfants de Caïn, c'est-à-dire qui utilisent l'esprit de Caïn pendant le 2000 ans. Cependant, voici la transition. Cependant, dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, aucune innovation, aucun instrument des Caïnites ne seront pas utilisés.
la première ville, li pa gen yon mato qui fait sur la terre qui vend dans Home Depot qu'a utilisé. Mato qu'a vend dans Home Depot. Mato qu'a vend dans tout quincaillerie, c'est petit caillou fait yo. Nous pas servi avec mato pour nous construire pour la ville, pour la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, la sortie dans le ciel, la descente. Voilà la transition. L'autre dans Apocalypse chapitre 21. Tout pour qui ça ne passe avec eux, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas utilisé rien qui gagne condamnation sur eux. Il n'a pas utilisé rien qui gagne qui te maudit, que lui-même pas bouche parle d'ailleurs qui maudit, mais il a fait toutes choses nouvelles. C'est là que le prototype, la première ville pour prototype qui va naissance à la ville de Montréal, à la ville de Port-au-Prince, Chicago, Washington, Maryland, Boston et Paris, et j'en passe. Ce modèle-là est issu d'une pensée initiale au niveau des Caïnites. Mais la première ville, prototype, qui prend la naissance, quand nous autres, les rachetés, qui enlevaient avec Jésus-Christ l'église pour retourner en puissance et en gloire, après le grand trône blanc, qui seront les bâtisseurs, nous pas utilisés. Donc, dans le cas qu'on dit, monsieur, on a parlé de bâtir, de construire. Il y a qui dit, comme on conseillé bien, nous pas servir à Goïne et Tubalcaïn. Nous pas servir avec Mato Payo. Il y a les instruments, bon Dieu, qui est là pour utiliser. Il faut attendre. Parce que, c'est pour ça qu'il va dire, je vais préparer une place, que place qui va préparer, il faut jamais monter dans la tête l'homme. Et instrument à utiliser, même ex-Lucifer, par personne sur la terre qui a concevoir à qui ça, bon Dieu lui-même. La Bible révèle comment la fait, ça est nature, oui. Nous connaissons, nous avons nature, fondation, nous avons utilisé fondation, nous avons utilisé, nous avons gardé structure, mais l'idée pour faire, pour imaginer là, pour mettre son papier, pour faire portrait robot là, personne n'a pas faire portrait robot ville là. Personne n'a pas faire portrait robot Nouvelle Jérusalem, voire les autres villes qui seront inspirées de la ville prototype qui a descendu, sorti en haut dans le ciel. Donc, question qui est là, on va regarder une question, oui, une question 1. Et question 1 qui dit que pasteur, est-ce que Seth n'est pas la réincarnation d'Abel? Genèse 4:25, Dieu m'a acheté une autre descendance pour remplacer Abel. Bon, une autre descendance. Et ici, il n'y a pas notion de réincarnation. Non, une autre. Bon, Dieu peut toujours remplacer. Et des hommes, c'est comme bon parallèle que je vais expliquer ça. Cette notion de réincarnation, il faut faire très attention dans la Bible aussi. C'est 7. Abel, d'ailleurs, Abel, Dieu, en fait, Abel, bon Dieu, alors faire attention à la question ça aussi. C'est une réincarnation parce que bon Dieu pas de préférence. Bon Dieu pas de parti pris, non? Faites attention, il y a des gens qui comprennent, des fois, la notion et problème Abel là, les n'a posé problématique Abel, nous avons l'impression quelque part, bon Dieu était falité, un Dieu qui a un parti pris. Non. Ils sont Dieu de justice d'ailleurs. Bon Dieu, il est Dieu de justice. C'est façon, c'est comportement qui a un problème. Non? Et il n'a pas accepté réprimande, bon Dieu fait. On va commencer avec un monde qui a avec l'esprit de Caïn, l'étant des messages, ça va dire rien. Les qui attendent dans l'église côté le marché, ça va dire rien. L'étant de l'autre bouchon, l'autre prédicateur sur YouTube, ça va dire rien. Bon Dieu, qu'on fait un monde qui a mal vivre la vie spirituelle, bon Dieu qu'on quitte lui tomber sur plusieurs prédicateurs pendant un certain temps, qui après prennent même problème non sur YouTube là. Mais pas qu'à comprendre, il connaît son hasard. Il lit même pas et il tombe prédicateur personne. Il ouvre le WhatsApp, il vient un message texte, il lit un texte. Comme qui partage un verset avec lui, verset A, même si problème moun. Bon Dieu m'a de le corriger. Il peut que je me comprenne ça. Il pas d'accord.
Faut qu'on ait beau mettre ce qu'on partage, on verse à un monde, nous même comprendre son bagage banal, et puis verse, ouais, texte biblique, on partage avec lundi matin, et bien, texte biblique, ça, c'est bon Dieu qui parle à mon nom, mais mon nom fait une ligne, il crie bon Dieu. C'est pas intéressant. Depuis qu'on commence comme ça, c'est un monde qui vit avec l'esprit de Caïn. Ça va bien. Du coup, comme ça va dire rien. Bon Dieu n'a pas de préférence, en fait, mais c'était le bon Dieu parler par la bouche des prédicateurs, des enseignants, et même à travers les textes inspirés de l'eau quantique, par exemple, dans le champ d'espérance. Il y a des textes c'est des textes inspirés, et plusieurs textes qui dans le champ d'espérance français. Ah ouais, mon acheté un paquet de tickets qui parle aucun fondement, des fois, un paquet de fautes théologiques bibliques, mais on va beaucoup, la majorité des textes de champ d'espérance, on peut nous mettre dans le coin. Il sous prétexte de l'espérance, on peut mettre les références bibliques à côté. À côté, puis on peut mettre 90% cher, on peut mettre les références bibliques à côté. Gain mal traduit en créole, parce que le tape traduit là, il va pas parler créole bien, donc il tombe à devant derrière. Mais les textes, en général, le traduit en plus de l'anglais, d'autres langues, mais on peut avoir des références. Mais mon malgré le temps de lui chanter cantique là, mais il n'est pas d'accord pour faire bac. C'est l'esprit de Caïn. Bon Dieu pas préférer Caïn pour Abel, non, mais Abel obéissant, il comprend la notion de révérence, le respect, l'adoration, le culte. Moi, je vais prendre le coronavirus là, quand pile monde qui offre bon Dieu adoration caïnite. Oui. Le monde qui offre bon Dieu adoration caïnite pendant le coronavirus. Oui. Ça veut dire que si ou la caille ou pas qu'à concentrer pour adorer et que présentiel là ouvrir l'exister, mettre sous aller dans présentiel. Parce que il y a des gens qui offrent un pile adoration caïnite. Parce que Abel, obéissant, il y a plein de messages à mes spaghettis sous table, donc la profonde adoration caïnite. Pendant la caille là, pendant ma passe chez mes obams, tout des messages à adoration caïnite. Parce que le temps doit être mis à part. Le temps doit être mis à part. C'est pour cela que si vous pas qu'à faire ça, ou pas de conviction, ça vous fait, mettez là-dessous, préparez là-dessous dimanche matin pour entrer dans le bâtiment en attendant que nous ayons encore possibilité ça sur la terre. Ça qui arrive que nous ne pas connaître persécution antichrist, nous ne pas connaître. Ça l'a dit nous, mais nous qui arrive, nous avons gros frappe. Parce que monsieur travaille pour nous et contre nous. Mais en attendant que des possibilités ça, au lieu que vous offriez des adorations de Caïn, mais vous mettez là-dessous, ou portez ou même tête ou comme offrande, il y a des gens qui font le bien, ils lever matin, si après à la maison, ils n'ont pas adoré, ils mettent ça à part, ils même habillent convenablement tant que tu as parlé en présentiel, ils mettent bien, et puis ils mettent famille en chita, puis adorer, pas aucune différence si on fait ça bien comme ça. Mais, si vous pas capable, vous comprenez, vous profiter le temps, vous faites trois bagages en même temps, vous casser et vous free pool, et vous peser banane, et vous regarder sur YouTube là, regardez ça, c'est adoration caïnite, passer pour prendre tentation ça, pour free pool, peser banane, mettre banane peser, et puis qu'on y a pour suivre prédication à distance, mettre là-dessous, vin chita dans le bâtiment, parce que là, on pas gagner froid pour allumer devant. On pas gagner froid, on pas gagner faire repasser. Pour éviter ça. Soyons vigilants. C'est pas un remplacement. En fait, c'est pas une réincarnation. Bon Dieu gagne un homme l'a fait en ligne avec lui. Il vient 7. Tout simplement. Ça. Donc, évitez. Si bon Dieu pas gagné et parti pris, non. Comprenez bien? L'autre grosse question là, oui. Il dit, bon, ça passe, est-ce que l'esprit de Jézabel est le féminin de l'esprit de Caïn? Wow. Est-ce que je peux répondre par oui ou par non? Nous avons préféré notre question sans me réponse parce que nous ne parlons pas de bagaille, c'est clair. C'est quoi l'esprit de Jézabel? Maintenant, quelque part, nous avons un point commun entre l'esprit de Jézabel et l'esprit de Caïn. L'esprit de Jézabel, est très fort. L'esprit de Caïn, c'est que les rebelles, les refusait répondre à une adoration que lui baille convenablement, et puis l'autre qui baille, il y a une jalousie qui monte. Et puis il dit commettre un meurtre. Jézabel aussi son meurtrier tout.
est-ce que, ouais, ça, sujet ça, t'as qu'à faire même un gros devoir et biblique. Et Jézabel, oui. Quelque part, entre Jézabel et Caïn, il y a travail pour me mettre. Il y a un point commun qui est très semblable. Est-ce que c'est l'esprit féminin? Est-ce que c'est l'esprit masculin Caïn et féminin? Je ne pas lui dire oui parce que je ne pas argumenter à 100% en quoi consiste l'esprit féminin convenablement, en quoi consiste les détails. Parce que, pas oublier, il y a un bagage que la Bible, il n'est pas dit nous toute bagaille sur le monde des ténèbres. La Bible, pas ban tout détail sur le monde des ténèbres. Mais nous connaissons là, nous pas ignorer des scènes. Et on serviteur qui dit qu'il fait une spécialisation en démonologie. Donc, monsieur Fayon, monsieur son expert en démonologie. Bon, c'était compliqué. Comment être un expert en démonologie? C'est, en fait, tu es déjà dans les cieux. Maintenant, non. Bon, Jézabel lui-même, il y a plusieurs caractéristiques qui sont assez féroces. C'est que lui-même, il prend position de contrôle. De contrôle. Caïn, pas de position de contrôle, non. Caïn, tu as une jalousie contre elle. Alors que Jézabel lui-même, il voulait contrôler, il voulait diriger, même s'il n'est pas capable. Jézabel, il voulait croiser pied, il voulait adoration. D'ailleurs, Jézabel, confortable côté gain adoration. Et il y a un livre que je t'ai conseillé, sinon vous voulez qu'on ait beaucoup plus de grands pasteurs qui font un travail gigantesque, extraordinaire. C'est un très, très excellent enseignant et théologien, parmi les meilleurs enseignants du corps évangélique haïtien, c'est pasteur Grégory Toussaint. Donc, son livre est sur l'esprit de Jézabel, déchirer Jézabel, déshabiller Jézabel. Ce livre, ça, moi, recommandez-nous que nous achetons sur Amazon. Mais qui, là-dedans, ils font un travail académique extraordinaire. Et qui décortiquait l'esprit de Jézabel. Mais Jézabel est beaucoup plus en profondeur que l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un esprit, en fait, son rebelle. Jézabel aussi rebelle. Mais je pense que, d'après l'ensemble de démarches bibliques et théologiques que j'ai lues, par exemple, sur l'esprit de Jézabel et plusieurs autres auteurs américains, et notamment le travail de pasteur Grégory, je pense que Jézabel, c'est un esprit macaron. Mais Caïn, est-ce que quelqu'un a déjà fait un travail sur l'esprit de Caïn? J'ai jamais lu, jamais rencontré ça. Mais ce que nous savons, c'est que l'esprit de Jézabel est encore plus puissant que l'esprit de Caïn, parce que Jézabel régnait dans les chefs d'État pour alimenter l'esprit de Caïn. Je reprends. Jézabel habite dans les chefs d'État. Non? Jézabel habite aussi dans les pasteurs, entre guillemets, dans des évangélistes, pour activer notamment l'esprit de Caïn, pour activer l'esprit de Balaam, pour activer l'esprit de Pharaon, l'esprit de crocodile, pour activer toute une panoplie d'esprits de méchanceté. Jézabel est encore plus profond. Si nous prenons le temps pour élaborer une dissertation sur ça, tu as plus d'argumentation pour élaborer sur Jézabel qui est répété dans les Écritures. Et juste dans le livre de l'Apocalypse, la femme Jézabel, l'esprit Jézabel qui enseigne à l'église, par exemple en Thyatire, que bon Dieu lui-même lui condamné pour détruire jusqu'à la chute de Babylone. Donc Jézabel est très profond. Beaucoup même plus profond que Caïn. Mais l'esprit de Caïn, c'est un instrument macabre que Jézabel utilise pour mettre en activation. Je pense que tuer Abel était dans l'omission de Dieu. Bon, ça c'est je pense. C'est comme l'omission de Dieu veut dire quoi? C'est que bon Dieu compte toute bagaille. C'est ça l'omission veut dire. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Fais attention. Si tu dis dans l'omission de Dieu, oui, Dieu savait. Tout comme Étienne aussi. Bon Dieu te connaît que Étienne, il va lapider. Et bon Dieu te connaît. Bon Dieu connaît l'homme qui a le péché. Il est omniscient. Pas besoin même élaborer plus. Il est omniscient. Mais c'était la volonté de Dieu. Il n'y a pas bon Dieu qui t'est arrivé pour l'exercer son jugement. Il y a des gens qui ont mouru, qui sauvent déjà pour bon Dieu qui t'est mourir physiquement, mais pas mourir spirituellement, sauver pour le sauver l'autre monde. Bon Dieu qui a quitté n'importe monde mourir pour le sauver l'autre monde. C'est juste des questions qui mènent là. Donc, frères et sœurs, il est arrivé, il est 58. Donc, à Soya, nous faisons un rappel
et pour moi connecter nous avec deux bouts. La première ville et la seconde ville que nous pourrons amuser nous au fur et à mesure que les jours passent, les dimanches passent, nous pourrons amuser nous. Donc, dans la ville, ça que bon Dieu va servir, en résumé, une ville, tout ça que l'on va utiliser sur la terre, tout ça qui belle sur la terre, mais l'homme, c'est des choses fabriquées, pas forcément avec des gens qui sont dans la foi, mais c'est des éléments fabriqués par des enfants de Caïn, des enfants maudits. Que ce soit iPad, que ce soit meilleur véhicule où tout le monde a rouler, microphone ça qu'en face à servir. C'est pour cela que utiliser pour nous prêcher l'évangile comme marteau que nous avons utilisé pour construire l'achat avant que soit là couché en attendant que Christ prenne l'église. Bon Dieu fait nos grâces. Merci pour écouter nous. Passez une excellente soirée. Cet esprit est le plus grand séant. On continue à ouvrir nous sur la parole et dimanche si Dieu veut, nous allons descendre d'emblée et dans la nouvelle Jérusalem et ses caractéristiques de fondation. Que bon Dieu fait nos grâces. Passez une bonne soirée, une excellente semaine. Merci à la régie, merci à vous tous. Que bon Dieu bénisse nous.